Cette capsule vidéo est la première d'une série de capsules vidéo sur les fractions algébriques. Elle porte tout particulièrement sur le domaine des fractions algébriques. Alors tout d'abord, commençons avec quelques définitions. Donc d'abord, la définition d'une fraction algébrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction algébrique? Donc c'est une expression de la forme grand P sur grand Q, telle que grand P et grand Q sont des polynômes. En gros, c'est une fraction de polynômes. Donc lorsqu'on a affaire à des fractions algébriques, c'est important de considérer que possiblement que pas toutes les valeurs des variables présentes dans la fraction qui sont possibles. Donc, ça va faire appel à la notion de domaine, donc dont je vais donner la définition. Alors, le domaine d'une fraction algébrique P sur Q, c'est l'ensemble de toutes les valeurs réelles telles que le dénominateur Q est différent de 0. Alors, Q doit être différent de 0. Comme vous savez, c'est impossible mathématiquement de diviser par 0. Lorsqu'on a une fraction algébrique, il y a des polynômes au dénominateur et il est possible que certaines valeurs, par exemple, si la variable est x, certaines des valeurs qui, associées à x, vont faire en sorte que le dénominateur soit égal à 0. Donc, on doit toujours s'assurer d'exclure ces valeurs-là, par exemple de notre ensemble solution, lorsque on travaille avec des fractions algébriques. Ces valeurs-là, justement, elles portent le nom de restrictions. Donc, les valeurs réelles, telles que Q est égal à 0, sont appelées les restrictions sur le domaine de la fraction algébrique. Allons-y avec un exemple. Soit la fraction algébrique suivante, donc x plus 2 sur x moins 5. Donc, on a une expression de degré 1, un polynôme de degré 1 au numérateur et un polynôme de degré 2, de degré 1 aussi au dénominateur. Alors, lorsqu'on veut s'attarder, lorsque la question concerne le domaine, tout ce qui nous intéresse, dans le cas présent, c'est ce qui se produit au dénominateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les restrictions. Alors, trouvons les restrictions. Autrement dit, dans ce cas-ci, les valeurs de la variable x telles que le dénominateur est égal à 0. Donc, évidemment, on va écrire ça à l'aide d'une écriture mathématique. Donc, on va transformer ce qu'on vient d'écrire en équation. Donc, x moins 5 égale 0. Donc, c'est une équation et le résultat, les solutions de cette équation-là seront les restrictions de notre fraction algébrique. Donc, il suffit d'additionner 5 des deux côtés. Donc, x égale 5. Donc, il s'agit ici donc de la restriction. Alors, la solution de l'équation se retrouve avec la restriction de la fraction algébrique. Donc, comment on va écrire ça? Alors, le domaine, DOM, va être égal. Donc ici, la seule restriction qu'on a trouvée, c'est x égale 5. C'est donc dire que toutes les autres valeurs des nombres réels sont admissibles pour prendre la place de x dans la fraction sans risque. Autrement dit, sans que ça fasse en sorte que le dénominateur soit égal à 0. Donc, pour indiquer que toutes les valeurs sont admissibles sauf 5, on va dire que le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf la restriction qu'on a trouvée, 5. Donc, en passant ici, la barre oblique, c'est le symbole d'exclusion. Donc, l'ensemble des nombres réels, sauf 5. Allons-y avec un exemple plus compliqué. Donc, cette fois, on a une fraction algébrique composée au numérateur une fonction polynomiale de degré 2 et au dénominateur fonction polynomiale de degré
4. Alors, trouvons les restrictions. On a affaire à une fraction algébrique. Alors, ce qu'on veut, c'est éviter que le dénominateur soit égal à 0. Alors, trouvons les restrictions. Alors, pour trouver les restrictions, il faut poser une équation. Et encore une fois, ce qui se passe au numérateur n'aura pas d'importance en ce qui concerne le domaine. Alors, on se concentre uniquement sur le dénominateur. Et ce qu'on veut chercher, c'est les valeurs qui font faire en sorte que le dénominateur, x4 plus 2x3 moins x2 moins 2x, soit égal à 0. Toutes les valeurs de x qui vont faire en sorte que le dénominateur sera égal à 0 seront des restrictions. Alors là, on se retrouve à devoir résoudre cette équation-là, une équation de degré 4. La clé ici, ce sera d'utiliser la règle du produit nul pour y arriver. Alors, pour ce faire, je dois factoriser le membre de gauche de l'équation. Commençons avec une mise en évidence simple. On peut mettre en évidence x ici, ce qui laissera x3 plus 2x2 moins x moins 2, toujours égal à 0. Le polynôme entre parenthèses, on va pouvoir faire une mise en évidence double. Donc, je vais juste transformer mes parenthèses en crochet parce qu'il y aura des nouvelles parenthèses à l'intérieur. Alors, je peux faire une mise en évidence des deux premiers termes. Je peux sortir x2, il va rester x plus 2. Ici, je peux sortir moins 1, x plus 2. Je complète ma mise en évidence double. Donc là, je peux pouvoir mettre en évidence x plus 2 et il va rester x2 moins 1. Donc, je peux repasser aux parenthèses régulières parce que les gros crochets n'ont plus leur raison d'être. Donc, x plus 2 fois x2 moins 1 égale 0. À nouveau, l'expression n'est pas encore factorisée au maximum. Donc, on a l'expression x2 moins 1 qui se factorise par différence de carré. Donc, je ne touche pas à x plus 2. Par contre, x carré moins 1 peut se factoriser par différence de carré. X moins 1, x plus 1. Donc là, notre expression de gauche est factorisée au maximum. On a 4 facteurs, x plus 2, x moins 1, x plus 1. On peut donc créer 4 équations de degré 1 à l'aide de la règle du produit nul. Donc, on applique la règle. Premier facteur égale à 0. Deuxième facteur, x plus 2 égale à 0. Troisième facteur, x moins 1 égale à 0. Et quatrième et dernier facteur, x plus 1 égale à 0. Alors, on va résoudre chacune de ces équations-là. X est égal à 0, c'est déjà isolé. Ça nous donne une solution et donc une restriction. Ici, x égale, on enlève 2. On envoie 2 de l'autre côté, moins 2. X égale plus 1 et x égale moins 1. Donc, on a les 4 solutions de l'équation 0, moins 2, 1 et moins 1, qui sont donc des restrictions du domaine. Alors, la question portait sur le domaine de la fraction algébrique. Alors, le domaine, c'est égal à l'ensemble des nombres réels, sauf, donc, moins 2, moins 1, 0 et 1. Donc, notez que si vous remplacez dans l'expression initiale x par n'importe laquelle de ces 4 valeurs, ça devrait faire en sorte que le dénominateur soit égal à 0. Et on veut éviter ça. C'est une valeur qu'on ne peut pas attribuer à x lorsque on veut utiliser cette fraction algébrique-là. Allons-y avec un troisième exemple. Alors, à nouveau, fraction algébrique. À nouveau, on va s'attarder à la recherche des restrictions. Alors, trouvons les restrictions. Trouver les restrictions implique de poser une équation, c'est-à-dire une équation qui est constituée du domaine égal à 0. Donc, on veut résoudre cette équation-là. Alors, comment on va s'y prendre? Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Factoriser. Par contre, x2 plus 9, c'est une somme de carrés, ça ne se factorise pas. Alors, essayons de procéder autrement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on envoie le 9 de l'autre côté ou qu'on soustrait 9 des deux côtés? On obtient x2 est égal à moins 9. Là, certains vont déjà constater que cette équation-là est impossible. Donc, impossible qu'une
qu'un nombre élevé au carré donne un résultat négatif. On peut aussi s'en convaincre en effectuant l'opération suivante. Isoler le x impliquerait ici de faire plus ou moins la racine de moins 9. Okay? Donc, peu importe le plus ou moins que devant la racine, c'est surtout le fait qu'ici, à l'intérieur du radical, on a un nombre négatif qui est impossible. Donc, évidemment, tel que mentionné, on aurait pu le constater précédemment avec l'équation x2 est égal à moins 9. Alors, c'est donc dire qu'il n'y a aucune restriction. Aucune valeur de x va faire en sorte que le dénominateur soit égal à 0. Ainsi, le domaine, comme il n'y a pas de restriction, ben c'est l'ensemble de tous les nombres réels. Toutes les valeurs de x sont admissibles ici. Un dernier petit exemple pour un cas particulier. Donc ici, on a une fraction algébrique, mais le dénominateur est une constante. Alors, si on part en quête de restriction, soyez vigilants. Des fois, on va trop vite. On considère que, par exemple, 8 est une restriction ou 0 est une restriction. Mais attention, ici, il n'y a pas de variable au dénominateur. C'est donc dire que le dénominateur vaut toujours 8, quelle que soit la valeur qu'on attribuerait à x dans l'expression. Donc, c'est donc impossible qu'il y ait des valeurs de x, soit des restrictions sur le domaine. Ainsi donc, le domaine sera l'ensemble des nombres réels. Est-ce qu'on veut poser une équation associée à la recherche des restrictions? Donc, pour rechercher les restrictions, il faudrait prendre le dénominateur égal à 0 à l'image des 3 exemples qu'on a fait précédemment. Mais cette équation-là, 8 égale 0, c'est une inégalité qui est fausse. Donc, il n'y a à nouveau aucune solution. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. Puis, on peut s'ajouter car le dénominateur vaut toujours 8. Donc, il n'est jamais égal à